Ton idole? Non, quand t'étais jeune? Ah ouais, d'accord. Mon idole, ça serait... enfin, c'était Maïté. Ok. Maïté, voilà, c'était bien là. Voilà, je voulais t'entendre le dire. Ouais. Alors Yema, ça veut dire maman, tu vois, en arabe. On a créé Yema pour apporter une cuisine marocaine assez décalée. On a l'habitude d'aller dans les restaurants marocains où c'est un peu kitsch, tu vois, tu t'assois, on te ramène la semoule, séparer des légumes. Là, nous, on a tout mis dans le même plat. Donc finalement, c'est un peu street food marocain. C'est exactement ça, c'est street food marocaine. En fait, on a repris ce qu'on mange dans la rue au Maroc et on l'a recréé ici chez Yema. On a la mercouda qui est une galette de pommes de terre. Parce qu'aussi, on a aussi une offre pour les végétariens. C'est de la pomme de terre écrasée avec du curcuma, du persil, de l'oignon. Et on vend ça sur un papier journal au Maroc avec un peu de cumin, du piment rouge. Nous, on a fait un sandwich. Et on a un croque-monsieur. En fait, c'est le croque-monsieur avec un accent, quoi. Donc en fait, nos merguez, on les fait faire par un boucher, avec les boyaux, avec une viande qu'on choisit nous-mêmes et on va l'épicer, on va lui donner du goût. Et on travaille beaucoup avec les produits de saison. Tout est fait maison, il n'y a rien de... À part le coca, on ne connaît pas la recette. Mais ça, on est obligé de répondre. Moi, quand j'ai commencé à cuisiner, je me souviens, mon père me disait c'est un métier de femme. Déjà, il pensait pas que dans les palaces ici ou dans les grands restaurants, il y avait pas mal d'hommes. Et bah, meilleure serveuse de Paname. Comme on dit, bismillah. C'est bon? Les le plus dans le fait d'avoir un resto au quotidien. C'est ces rencontres justement. Ouais, c'est rencontres, ouais. Tu leur apportes du bonheur, quoi. Tu vois, à la fin, ils sont contents, ils repartent, ils ont passé un bon moment, quoi. C'est ça le but pour moi, hein, le but d'un cuisinier, d'un restaurant, c'est de raconter l'histoire. Pas juste manger et partir. C'est d'avoir envie de revenir aussi. Ouais. Là, c'est simple, fin de service. Je suis en direct ce soir sur France 5 sur une émission qui s'appelle C'est à vous de 19h à 20h30. Allez, viens Camille, viens, je te montre un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça apporte une crédibilité, tiens, ça c'est un mot qui est intéressant. C'est-à-dire que tiens, tu fais de la télé, donc tu es crédible et t'as pas droit à l'erreur. Là, c'est la partie politique, donc tu as toute la première partie qui se fait là. Il y a Anne-Sophie Lapix qui est là-bas, elle me fait le lancement. Abdel, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Une boulette de saumon autour là, et au milieu j'ai fait un petit cube de saumon mi-cuit. Et avec un petit ketchup de gingembre, voilà, par-dessus. Ketchup de gingembre. Je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois qu'on fait un docu sur un Marocain en rebeu, il y a toujours la théière. Que ça soit dans un appartement. Non, c'était Debouze qui avait dit ça à Trappes là. Il l'avait suivi.